Après la grosse réussite du smartphone Galaxy S20 FE ou Fan Edition, Samsung récidive et sort cette fois-ci une nouvelle tablette estampée du même logo. Il s'agit de la Galaxy Tab S7 FE. Cette tablette est supposément basée sur les commentaires reçus des différents utilisateurs qui souhaitent avoir une tablette avec des caractéristiques professionnelles sans forcément se ruiner. Alors est-ce que Samsung a réussi ce pari? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Au programme, le déballage, les spécifications techniques, mes premières impressions et un tour d'horizon des principaux nouveautés. Je finirai aussi avec ma section des pour et des contre. Alors on se retrouve après le générique pour tous les détails. Reste à l'affût. Sans plus tarder, regardons ensemble le contenu de cette boîte. Toujours comme d'habitude avec les produits Samsung, on retrouve la tablette en haut, donc mettons-la de côté. Puis la bonne surprise avec le contenu de la boîte, c'est la disponibilité du fameux S-Pen. On va revenir en détail sur l'ensemble des fonctionnalités de ce S-Pen, mais comme vous pouvez le constater, c'est un stylet qui est complètement arrondi, sauf d'un côté où c'est plat, avec un bouton qui va nous permettre de pouvoir déclencher certaines fonctionnalités, que ce soit la prise de notes rapide ou pour pouvoir tout simplement effacer quelque chose qu'on a déjà noté. Le chargeur ou le bloc d'alimentation, c'est un chargeur rapide 15 watts, en sachant que la tablette est compatible avec le chargeur 45 watts, que lui par contre, vous devez l'acheter séparément. Le câble USB habituel, USB-C, puis USB-A. On retrouve aussi l'outil qui permet d'ouvrir le compartiment pour la carte mémoire et le manuel habituel bilingue en français puis en anglais. Allons-y maintenant pour voir la pièce maîtresse, la fameuse tablette qui est toujours emballée comme il faut. Alors la première impression à chaud, la tablette est vraiment très raffinée. C'est un mélange de verre et d'alu qui fait vraiment l'effet escompté. En plus, il y a quelques détails supplémentaires qui accentuent cet effet-là, comme par exemple le logo Samsung qui est gravé, au lieu qu'il soit tout simplement une vulgaire étiquette collée. Le dos est complètement en aluminium, ainsi que les côtés. Toute la tablette avec des contours arrondis et des bordures extrêmement tranchantes. Si on oublie le bloc caméra mono, il ressemble comme une goutte d'eau à sa grande sœur, la S7 Plus, et ceci est plutôt un compliment pour une tablette qui coûte quasiment la moitié prix. Regardons maintenant sur les différents côtés de la tablette. C'est sur le côté droit qu'on retrouve les différents boutons sur cette tablette-là. On commence par l'alimentation, les boutons de volume, un micro qui se trouve aussi sur le côté, et le compartiment pour la carte mémoire pour conclure sur ce côté-là. En haut, deux éléments à noter. Les haut-parleurs, donc on a deux sur cette tablette-là, c'est des haut-parleurs stéréo, et le deuxième microphone. Sur le côté gauche, les connecteurs qui permettent de détecter l'étui clavier de Samsung qui est vendu séparément. Et pour finir le tour d'horizon, on retrouve le deuxième haut-parleur ainsi que l'entrée USB-C pour pouvoir transférer les données et charger la tablette en même temps. La tablette est extrêmement mince, on parle de 6 mm d'épaisseur seulement, ce qui est vraiment impressionnant pour ce type de tablette et surtout pour cette taille d'écran. Cette tablette ne pèse que 610 grammes. Le fait aussi d'avoir une conception fine et monobloc, tout en alu et en verre, donne le sentiment d'avoir entre les mains un produit premium. Elle se place théoriquement entre la table A7 d'entrée de gamme que j'ai déjà testée, vous pouvez trouver le lien en haut pour ceux qui sont intéressés, ainsi que la table S7, voire la S7 Plus, la tablette la plus chère de la série. Puis vu qu'elle porte le sigle FE, Samsung souhaite offrir le meilleur des demandes, l'expérience professionnelle de la série S7 et l'abordabilité de la table A7. Il existe deux versions, la version Wi-Fi et la version 5G, mais il est fort à parier que c'est la version Wi-Fi qui sera la plus vendue, pas seulement à cause de son prix, mais aussi parce que cette version est beaucoup plus puissante. Je vais revenir sur ça quand je vais parler de la performance de la tablette. Maintenant pour revenir au prix et au modèle. Pour le Canada, seulement la version Wi-Fi est disponible, alors qu'en France et en Europe, les deux versions sont disponibles. Côté stockage interne, vous pouvez opter pour une version 64 Go ou une version 128 Go. Pour les couleurs par contre, 4 choix de couleurs sont disponibles, que ce soit au Canada ou en Europe. On parle du noir, argent, rose et vert mystique. C'est cette dernière couleur que j'ai aujourd'hui. Mais encore une fois, pourquoi faire plus simple quand on peut faire plus compliqué? C'est seulement certaines couleurs qui sont proposées en version 128 Go, comme le noir mystique par exemple. Mais si on oublie ce petit détail, je peux affirmer que maintenant, avec cette tablette, Samsung peut se targuer de couvrir l'ensemble des segments du marché et offrir des produits qui peuvent convenir à tous les besoins. Pour les prix, la version Wi-Fi vous coûtera 670 $ canadiens plus taxes ou 600 € tax in. Et si vous optez pour la version 128 Go, il vous faut ajouter une soixantaine de pièces. Pour finir, la version 5G coûte 70 $ de plus que la version traditionnelle.
C'est un écran 12.4 pouces de diagonale qui équipe cette tablette, la même taille qu'on retrouve d'ailleurs sur la S7 Plus par exemple. Le ratio d'affichage par rapport à la surface totale de l'écran est de 84,6%. C'est pour dire que les bordures sont extrêmement fines. Cet écran a la particularité d'avoir des coins arrondis à l'instar de la tablette elle-même et ça a un super beau effet. Côté résolution, on est sur 2560 pixels x 1600 avec une densité de 243 points par pouce. L'écran est lumineux, les images sont très bien détaillées, puis les couleurs sont très vivantes. Cependant, afin de couper dans les prix, Samsung a dû faire deux choix cruciaux, à savoir opter pour la technologie TFT, plus économique, au lieu de la technologie AMOLED, qu'on retrouve sur les tablettes et les smartphones haut de gamme. Et le deuxième sacrifice, c'est de se contenter d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz au lieu de 120 Hz. C'est sûr que si vous posez côte à côte une S7 Plus et une S7 FE, vous allez remarquer la différence. Cependant, en pratique, c'est un très bel écran, tout simplement le meilleur écran TFT que j'ai eu l'occasion de tester sur une tablette. Pour accompagner cet écran, vous disposez de deux haut-parleurs pour un effet stéréo. Ils sont très bien positionnés aux deux extrémités de la tablette. C'est l'idéal quand vous avez une tablette entre vos mains. Puis ces deux haut-parleurs sont de type AKG et ils supportent le Dolby Atmos pour plus de profondeur de son. J'étais agréablement surpris par la puissance des haut-parleurs et par la qualité du rendu. Côté performance, la S7 FE, la version Wi-Fi, je précise, est équipée de 4 Go de mémoire dans sa version 64 Go et 6 Go de RAM si vous choisissez la version 128 Go. C'est la nouvelle version Snapdragon 778G octa-cœur qui s'occupe de faire rouler la petite bête. Ce CPU est 40% plus performant que l'ancienne génération. Cependant, il faut noter que la version 5G ne dispose pas du même processeur, mais plutôt de la version moins puissante, à savoir le Snapdragon 750G seulement. C'est pour cela que je vous recommande plutôt la version Wi-Fi au lieu de la version 5G. Et pour revenir sur notre tablette, cette puissance de traitement se traduit par une rapidité exemplaire pour tout ce qui est applications bureautiques, navigation, internet, visionner des films ou tout simplement pour jouer à des jeux. J'ai même réussi à faire tourner un jeu très gourmand en performance graphique, comme le jeu Raid Shadow Legends. Il se lance parfaitement, même en mode split screen ou écran partagé. Aucun ralentissement a été noté. Vous pouvez aussi écouter de la musique sur YouTube ou Spotify tout en travaillant sur une autre application. Puis là encore, c'est vraiment idéal avec un superbe grand écran, puis avec une puissance qui est vraiment au rendez-vous. Encore une fois, tout marche comme sur des roulettes. Au niveau d'autonomie, cette tablette est équipée d'une immense batterie de 10 090 mAh, ce qui lui permet de garantir une autonomie record pour une tablette. Exemple, pour la navigation internet en mode Wi-Fi, vous pouvez aller jusqu'à 11 heures et quasiment 10 heures si jamais vous décidez de visionner des films. Cette tablette vient avec un chargeur rapide 15 watts, mais elle reste compatible avec les chargeurs 45 watts que vous pouvez vous procurer séparément, ce qui améliore considérablement le temps de recharge. Sinon, si vous restez avec le chargeur standard qui est fourni, il faut compter 3 heures pour une recharge complète de 0 à 100%. Puis, j'ai pas oublié le S Pen. C'est un petit crayon qui rend cette tablette tellement particulière. Samsung a toujours tenu à différencier ses tablettes ludiques de ses tablettes professionnelles avec ce petit gadget. À vrai dire, ce n'est pas un gadget en soi. Le S Pen, c'est plus qu'un simple crayon. C'est une manière de penser. Des outils sont fournis et préinstallés. Dès que vous vous approchez de l'écran, vous avez la possibilité de faire ressortir un menu qui permet d'avoir plusieurs choix, comme les messages animés par exemple. Comme vous pouvez le constater ici, on peut prendre une photo de la galerie ou on peut tout simplement utiliser l'appareil photo pour en prendre une nouvelle. L'effet est très réussi en général. Il suffit d'entourer une partie de votre photo avec le choix de couleur, puis à partir de là, vous allez voir qu'il va y avoir un effet très réussi. Vous pouvez aussi écrire sur l'écran. Ceci prend une capture instantanée du contenu de votre écran. Il vous donne la main pour surligner, entourer, annoter votre capture d'écran, que vous pouvez d'ailleurs sauvegarder ou partager sur les réseaux sociaux ou avec un de vos contacts. Vous avez aussi l'option de sélection intelligente. Avec celle-ci, vous pouvez capturer une image à partir de n'importe quel support, que ce soit un journal, un site internet ou autre, et vous pouvez même faire mieux, vous pouvez sélectionner un texte, puis à partir de cette capture-là, vous pouvez extraire le contenu. Ça veut dire tout simplement extraire le texte pour pouvoir l'utiliser, que ce soit dans un document ou tout simplement, encore une fois, dans une note. Puis ce n'est pas tout, il y a plusieurs options supplémentaires. Une vidéo plus détaillée d'utilisation du S Pen sortira bientôt. Alors n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore et activer la cloche de notification pour suivre toutes les nouveautés. Maintenant, revenons sur le S Pen. Il ne nécessite aucune recharge, comme c'est le cas par exemple pour le S7 Plus. Il est aussi magnétique, donc il peut se coller facilement au haut de la tablette ou en arrière. En plus, il est très léger, il ne pèse que 8 grammes
et il fournit jusqu'à 4096 niveaux de pression différents. Donc si vous appuyez plus sur l'écran, vous allez avoir des traits qui vont être un peu plus prononcés, et si vous levez un peu plus votre main, il va y avoir des traits qui vont être plus fins. La tête est extrêmement mince d'ailleurs, c'est 0,7 mm seulement, et le temps de latence, ça veut dire le moment où vous allez passer votre crayon, où vous allez écrire avec votre crayon sur la tablette, et le moment où l'écriture sera affichée, c'est un temps qui est très faible, 30 millisecondes seulement. C'est à peine visible à l'œil nu. Maintenant pour la caméra, en arrière, c'est un simple bloc optique de 8 millions de pixels. Cette dernière permet d'avoir des images de qualité avec beaucoup de lumière et des couleurs très vivantes. Cependant, il montre rapidement ses limites dans les conditions les plus sombres. Mais il dispose quand même d'un stabilisateur vidéo, c'est un stabilisateur logiciel et non un stabilisateur matériel, et il peut filmer en Full HD à 30 images par seconde, comme la caméra frontale d'ailleurs. Cette dernière a une définition de 5 mégapixels. J'aime bien le fait qu'ils l'ont placé judicieusement au milieu de la tablette quand on la tient en mode paysage. Je trouve que c'est la position normale puis idéale quand on est dans des vidéoconférences ou dans des formations par exemple. On n'est pas obligé dans ce cas-ci de pouvoir se replacer à chaque fois. J'aurais bien aimé que la caméra frontale soit de meilleure qualité, quitte à inverser les caméras, car sur une tablette en fin de compte, on se filme beaucoup plus qu'on filme les autres. Donc c'est tout à fait normal et logique de mon point de vue que la caméra frontale soit de meilleure facture que la caméra en arrière. Comme c'est le cas de tous les récents produits de Samsung, c'est le Android 11 avec la super couche maison, le One UI 3.1 qui fait tourner le tout. Une mise à jour sécuritaire est disponible en téléchargement, comme vous pouvez le constater, et bientôt vous pourrez passer à l'Android 12. La tablette vient aussi avec une panoplie de logiciels préinstallés comme YouTube, Netflix, Spotify, Microsoft Office et j'en passe. Mais il y a aussi d'autres applications supplémentaires selon les régions encore une fois, comme l'Eclipse Studio avec une période gratuite d'essai de 6 mois qui est inclus avec la tablette, l'application Canva pour la création de contenu multimédia en version gratuite aussi encore une fois, et une troisième application complètement gratuite et qui ne nécessite aucun abonnement qui est plus destinée à la prise de notes améliorée. Et pour finir, bonne nouvelle encore une fois, cette tablette est compatible avec le Samsung DeX qui simule parfaitement un système semblable à celui d'un ordinateur. Vous pouvez brancher par exemple un clavier souris sans fil et si vous avez la chance d'avoir un étui clavier Samsung qui est vendu séparément, vous allez avoir une simulation qui est parfaitement idéale, puis là on est quasiment devant un ordinateur portable. Pour finir, ce que j'aime le plus dans cette tablette-là, c'est que la Galaxy Tab S7 FE a un design vraiment premium, tout raffiné en alu et en verre, le design est vraiment réussi. J'aime aussi le S Pen qui est inclus dans la boîte, c'est un gros plus. Sans oublier les applications destinées à la productivité, un grand écran de 12.4 pouces, certes c'est pas un écran AMOLED, mais il reste de loin le meilleur écran TFT sur le marché, des haut-parleurs AKG qui sont très puissantes et de bonne qualité pour agrémenter le tout, et pour finir, une excellente autonomie. Maintenant, concernant les éléments que j'ai moins aimés, je commencerai par le taux de rafraîchissement de l'écran, qui est tout simplement limité à 60 Hz, alors que j'aurais aimé trouver un écran de cette qualité-là avec un 120 Hz. Aussi, un élément supplémentaire que j'ai pas noté lors de mon test, c'est que cette tablette ne dispose de aucun capteur d'empreinte, que ce soit sur l'écran ou sur le bouton de mise sous tension, et surtout des capteurs caméra en dessous des attentes, vivement des caméras qui se rapprochent de celles des smartphones. Vous avez évidemment remarqué que j'ai relevé plus de points positifs que de points négatifs, et ceci résume bien mon expérience avec cette nouvelle tablette que j'ai vraiment adoré. Regarder des films sur Netflix, c'était vraiment un délice, jouer à des jeux sur un grand écran de 12.4 pouces aussi, mais ça ne résume pas les capacités productives de cette tablette, car l'utilisation de S Pen, très réactive sur les différentes applications, est justement impressionnant. La tablette supporte parfaitement le multitâche, et si vous avez le goût de travailler comme sur un ordi, eh bien le Samsung DeX est là pour vous. Que vous choisissez un combo clavier-souris sans fil, ou que vous investissez dans une coque rigide avec un clavier, vous allez tout simplement adorer l'expérience. En plus, c'est un produit qui se positionne extrêmement bien entre les tablettes ludiques économiques du style Tab A7 par exemple, et les tablettes haut de gamme comme les Tab S7 et S7 Plus. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous invite vivement à appuyer sur le petit pouce bleu afin de permettre à l'algorithme de YouTube de suggérer ce contenu lors des recherches. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à Québec Test, n'hésitez pas à le faire en appuyant sur le bouton s'abonner et activer par la même occasion la petite cloche pour recevoir une notification chaque fois que je poste un nouveau contenu. Un grand merci pour tous les commentaires et les questions que je reçois régulièrement et je prends un énorme plaisir à les lire. Puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur Québec Test. A plus!